Bienvenue sur MS Podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder l'état d'esprit et pourquoi est-ce que j'ai commencé les podcasts. C'est parti. Tout d'abord, j'ai commencé les podcasts parce que j'en écoute beaucoup et j'adore le contenu qu'ils apportent. Alors oui, on le sélectionne ce contenu, mais les gens qui font des podcasts, c'est des malades. Tu apprends à parler, tu apprends à t'écouter toi-même, à concrétiser tes paroles, tes pensées. C'est vraiment un truc de fou. Donc c'est pour moi un défi. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas trop à étaler ma science normalement, mais j'adore partager mon savoir. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans cette aventure de créer des podcasts. Enfin, du coup, de créer une chaîne de podcasts. C'est un super défi pour moi car je ne connais pas du tout ce média de communication et j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc, on va y aller, on va taffer et on verra ce que ça donne. Du coup, aujourd'hui, on parlera principalement de l'état d'esprit, le mindset, comme ils aiment appeler les Américains ou les anglophones. Qu'est-ce que c'est le mindset ou l'état d'esprit? Pour moi, c'est quelque chose de très simple. C'est le fait d'orienter, de guider son état d'esprit vers ses objectifs de manière positive. Je m'explique. Dans le sens où être orienté solution, c'est-à-dire essayer de tirer de n'importe quelle situation, relation, événement qui arrive dans votre vie, que ce soit physique, que ce soit mental, prise de décision, vers une direction qui est orientée vers vos objectifs, moyen, long terme, et de manière positive. C'est-à-dire, plus on se concentre sur des choses positives, plus on le voit, plus dans notre cerveau ça va créer des émotions, et en fait ces émotions sont contagieuses. Ça veut dire que les gens autour de vous vont le ressentir, ils vont pas réussir à quantifier les choses, mais ils vont le ressentir, et ça c'est important. On dit souvent que les émotions sont contagieuses. Regardez, prenez un exemple. Si vous commencez à rire au milieu d'un groupe, eh ben instinctivement, les autres personnes autour de vous vont commencer à rire. Même s'ils n'ont pas compris la conversation, même s'ils n'ont pas compris la blague. Et en fait, c'est parce que c'est contagieux l'émotion, le rire. Ben, c'est pareil pour l'état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit orienté positif, si vous avancez de manière constructive et puis que vous êtes orienté côté solution et pas focalisé sur les problèmes, sur le côté négatif, vous allez attirer et vous allez transmettre que des ondes positives, chose qui est hyper importante pour l'état d'esprit. Je prends par exemple quelqu'un qui veut faire une performance sportive. S'il est orienté vers sa capacité, vers son objectif, s'il sait qu'il va l'atteindre, il ne sait pas quand ou comment, s'il met les choses en place, il y aura plus de chances qu'il y arrive, les gens autour de lui vont voir le motiver, il va même s'inspirer des gens qui arrivent déjà à faire sa performance, etc. Et après, c'est l'effet cumulé. L'effet boule de neige, on appelle ça. Un petit effort, plus un petit, plus un petit, plus un petit va créer une masse d'efforts et on appelle ça l'effet cumulé. Il y a aussi un énorme facteur qu'on néglige assez souvent, c'est le temps. À force d'être orienté solution, d'avoir une pensée positive, au début ça va demander beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que vous allez devoir vous concentrer, essayer de vraiment cibler assez minutieusement les choses positives par rapport à ce qui arrive. Mais après ça va devenir un automatisme. Votre corps, votre état d'esprit, votre cerveau, c'est une machine incroyable. Il s'adapte à tout. Quand il a quelque chose qui lui plaît, il le garde et il continue à le faire. Et plus vous allez le faire dans le temps, plus ça va devenir instinctif et vous n'aurez plus besoin d'y réfléchir. Moi, ça fait bientôt 1 année et demie que j'ai cet état d'esprit-là et j'arrête de réfléchir et je ne vois que presque le positif. Les gens autour de moi me le disent. Ah, c'est assez incroyable ta manière de voir que le positif de chaque situation. Je suis capable d'être critique et de voir les côtés négatifs. Mais ça me demande un effort un peu plus intense. Alors que voir le côté positif, c'est devenu naturel. Et donc du coup, on voit plus le positif, on vit mieux ses journées, on vit mieux les événements qui nous arrivent dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer dans votre performance physique, votre santé mentale, votre santé psychique. Il faut savoir que votre santé psychique guide votre santé mentale. Si on prend un exemple plutôt concret, quand on est stressé, qu'on a des tensions ou qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans notre vie, on est un peu en float, on ne sait pas trop si on est bien, si on n'est pas bien, et ben on commence à avoir des douleurs à la nuque, on commence à avoir des douleurs au bas du dos, etc. Et ben ça c'est créé par notre psychique, parce que notre corps sait que notre tête est tendue, elle est dans un moment de stress, et donc du coup, mécaniquement et intuitivement, on va crisper ses muscles, crisper ses différents
ces différents tissus, et donc du coup on va commencer à avoir des douleurs de nuque, des douleurs de bas du dos, etc. etc. Ça peut même aller très 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 loin dans tout ce qui est tendinite, problèmes mécaniques, de mobilité, et après du coup votre santé physique est directement influencée par votre santé mentale. Voilà pourquoi je prône et je pousse les gens à avoir un état d'esprit positif, orienté solution. Au début, c'est peut-être compliqué, mais après, ça va tout seul. Croyez-moi, faites-en l'expérience, et si c'est pas bien, revenez en arrière, et si c'est bien, continuez. Du coup, voilà, c'était mon point de vue pour l'état d'esprit de manière générale dans la vie de tous les jours. Maintenant, j'aimerais vous parler surtout de l'état d'esprit dans le domaine du sport. De par mon expérience, l'état d'esprit dans le sport est très 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 important. Je ne le savais pas pendant mes différentes pratiques. Moi, j'ai fait beaucoup de sports de combat, de karaté, des compétitions, des démonstrations, et j'ai eu la chance d'être bien entouré et d'avoir des gens avec un mindset vraiment déterminé et déterminant dans la performance sportive. Ce qui fait qu'en les suivant, c'était un peu mes exemples, donc j'essayais de calquer ma performance à la leur. Pourtant, je n'avais pas le bon état d'esprit. J'étais déjà jeune, j'avais des problèmes à l'école, j'avais plein d'autres stress qui faisaient que mon état d'esprit n'était pas positif. Après, avec les années, j'ai vu que, en fait, si ton état d'esprit fonctionne, tout roule. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Votre relationnel avec vous-même, votre relationnel avec les autres, votre bien-être personnel dans votre corps, etc., etc. C'est hyper important. Et c'est pour ça que je vous conseille de commencer par le domaine sportif. C'est pas compliqué. Vous prenez un petit objectif que vous réalisez jour par jour. Vous faites des croix si vous êtes quelqu'un qui doit noter et qui doit avoir une visualisation de son plan. Si vous êtes quelqu'un de très mental, vous n'avez pas besoin. Faites quelque chose qui vous stimule et qui vous parle. C'est ça aussi l'état d'esprit. Stimulez votre psychisme pour avoir une influence sur votre corps et sur votre santé physique. Votre corps va vous porter toute votre vie, aussi longue qu'elle soit, et je vous la souhaite le plus longue possible et le mieux possible. Comme diraient les Anglais, do what needs to be done. Faites ce qui doit être fait. Alors, prenez soin de votre corps en prenant soin de votre tête, en ayant un état d'esprit positif et orienté solution. C'est tout ce que je peux vous conseiller par expérience. Voilà, c'était le premier podcast de MS Podcast. Je vous retrouve d'ici 3 jours pour le suivant. Bonne journée à vous et on garde l'esprit positif. Ciao.